D'accord? On lui dit, voilà, ben, tu te maries avec un tel, ben, j'ai pas le choix. Ben non, justement, tu as le choix, parce que si tu n'as pas le choix, ton mariage en islam, il n'est pas valide. Hein? Qu'on ne remette pas la faute sur l'islam, mais que si c'est la culture, ou c'est peut-être certaines cultures, justement, qui ne respectent pas le droit de la femme et qui est loin de l'islam. Hein? L'islam, c'est le consentement. L'islam, c'est l'homme et la femme qui sont tout à fait, alhamdulillah, hein, partie prenante de ce projet, ce grand projet qu'est le mariage, qui fait partie de la moitié de la foi. C'est vraiment une réalisation également. La foi, pourquoi? Parce qu'il y a le fait de vivre deux personnes de nature différente qui vont apprendre justement à vivre ensemble, qui vont se compléter, qui vont vivre avec amour, miséricorde, complicité. Alhamdulillah, tout ça, c'est ce que Dieu veut à travers le mariage. Donc, première condition du mariage en islam, c'est que les deux soient d'accord. Ouais, consentement mutuel, que les deux soient d'accord. Ça, c'est la première condition. Il y a également une autre condition, c'est que le père de la fille soit d'accord. Ah, ok, ouais. Je savais pas ça. Al-Wali. Al-Wali, c'est le père de la fille. D'accord? Donc, si le père n'est pas d'accord en islam, c'est pas valide. Alors, c'est important d'avoir l'avis du père. Okay. Des fois, j'ai reçu cette question récemment. Mon père, il n'est pas d'accord, est-ce que tu peux nous faire le mariage religieux? Non, je ne peux pas te faire un mariage religieux parce que ton père n'est pas d'accord. Donc, la condition de la validité du père n'est pas... Après, on va dire oui, mais il faut que ce wali soit musulman. Donc là, j'appelle justement, par rapport aux convertis, les personnes qui se convertissent à l'islam, le père de la fille, il faut qu'il soit musulman. S'il n'est pas musulman, il faut justement choisir un tuteur qui soit musulman pour qu'il puisse la représenter. Donc, c'est un tuteur qui la représente. Et ça, il ne faut pas penser que c'est justement une dégradation pour la femme. Au contraire, c'est un honneur. C'est pour pas que n'importe qui vient hein, et qui croise ta fille et puis du jour au lendemain qu'il la prend au contraire, elle se fait respecter. Elle a un père, elle a une famille, elle a un tuteur. Tu passes par son tuteur. Hein, et justement, ton tuteur, il va échanger avec toi entre hommes, voir si tu es quelqu'un de bien pour sa fille et pour que tu puisses te la confier et que tu puisses en prendre soin parce que c'est la personne qui est le plus chère à ses yeux, à savoir sa fille. Donc c'est un honneur pour la fille. Deuxième condition, le wali qui est très important et qui est une garantie au guide pour la femme encore une fois. Troisième condition, la dot. La dot c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une certaine somme que l'homme doit donner à la femme. Plus la somme est grande pour l'homme, plus il est récompensé. Plus la femme accepte une somme qui est basse, plus elle est bénie. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Hein. Des fois, souvent, des personnes, ils exigent des dots qui sont très très chères. Ils demandent, des fois, dans certaines cultures, c'est du 10 000 euros, c'est du 20 000 euros, et des personnes n'ont pas les moyens de donner ça hein, pour la femme. Eh bien, Dylan, cette dot-là, sa dot, c'est du mari à la femme. C'est pas du mari au beau-père, c'est pas du mari au tuteur de la femme, c'est vraiment pour le mari, pour la femme, et elle garde... Ça existe encore, ça? Pour elle, bien sûr. Genre, là, je donnerais des sous à Pidgey comme ça, genre? Enfin, ça change rien, mais... Oui, tu dois donner de l'argent, ou ça peut être en bien, hein. Ça peut être des bijoux, ça peut être des vêtements, ça peut être une voiture, ça peut être un voyage, ça peut être... Une fois, une personne, regardez cette scène, où lorsque le professeur Sallam était là devant la communauté musulmane, donc il y avait les hommes et il y avait les femmes. Déjà, il n'y avait pas de mur. La mosquée, elle n'était pas séparée par des murs. Ça, c'est une question aussi qui me revient souvent, la mixité. Il y a les hommes dans la mosquée et il y a les femmes dans la mosquée. Ils ne sont pas séparés par un mur. Les hommes étaient devant et les femmes étaient derrière. Donc, selon le professeur Sallam, il voyait les femmes, elles le voyaient tout à fait normalement. Donc, ça, c'est là la source de notre religion. 9 siècles après, il y a eu des murs dans les mosquées, c'est venu après. Ça, c'est une innovation, mais, alhamdoulilah, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais pour vous dire qu'il n'y avait pas du tout cette séparation à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il baissait le regard, il y avait le respect, il y avait, alhamdoulilah, la discipline, et c'est ce qui a fait que ça fonctionnait bien. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il y a une femme qui s'est levée et qui s'est demandée en mariage pour le prophète. Wow. Voilà. Directement, elle s'est levée, elle a dit, moi j'aimerais que tu m'épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Il n'a rien dit. Et un autre homme, déjà avec sa femme? Il était là, il ne répondait pas parce qu'il ne voulait pas dire non, pour pas blesser la femme. Il y a un autre compagnon, donc il ne disait rien, il y a un compagnon qui l'entendait, il lui dit,
Si tu n'as pas d'intérêt pour elle, en fait, si elle ne t'intéresse pas, moi, je veux bien l'épouser. Pourquoi ce compagnon-là, il a voulu l'épouser? D'abord, il a respecté le fait que le prophète n'était pas intéressé. Moi, ça peut m'intéresser. Il n'y avait pas de gêne par rapport à ça. Mais deuxièmement, tout simplement parce que cette femme, elle était soucieuse de se marier avec le messager de Dieu. C'est ce qu'elle voulait. Elle recherchait Dieu, en fait, à travers ce mariage. Elle ne recherchait pas les biens, elle ne recherchait pas le bas monde, elle recherchait Dieu. Être avec le messager de Dieu, c'est ce que je recherche. C'est qu'elle recherchait Dieu. Donc, c'est une femme de valeur, c'est une femme pieuse qui recherche la satisfaction de Dieu. Alors, moi, justement, ça m'intéresse. Alors, lorsqu'elle a se marier avec c'est quelqu'un qui n'avait pas les moyens. Il n'avait pas du tout les moyens. Elle lui a dit, ok, tu peux te marier, je vais vous marier. Donc, c'est le prophète qui les marie. Hein. Et il lui dit, est-ce que tu as justement une dot? Il lui dit, non, je n'ai pas tout cela. C'est un hadith authentique, hein, ceux qui veulent la source, elle est dans les recueils de hadith. Et il lui dit, est-ce que tu as des bijoux? Est-ce que tu as de l'argent? Il lui dit, non, j'ai rien. Ne serait-ce qu'une bague en fer. C'était même en matière de fer. Une bague en fer. Il a dit, même ça, j'ai pas. Il lui a dit, alors tu peux. Est-ce que tu mémorises quelques sourates de Coran, de Coran? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, dans ce cas-là, tu lui donne en dot cette récitation du Coran et je vous marie grâce justement à ces versets. Donc sa dot, lui, c'était quoi? Il n'avait pas les moyens et c'était quelques versets du Coran qu'il lui apprenait, qu'il connaissait par cœur, était sa dot à lui. Waouh. Après, on va pas rentrer dans le schéma inverse, à savoir dire oui, mais regarde, cet homme-là, il a épousé cette femme avec des versets du Coran, moi aussi. Mais toi, tu as les moyens, mon frère. Si tu as les moyens, mon frère, il va falloir que tu mettes la dot. Et c'est comme ça que Dieu, il te met le baraka. C'est comme ça que Dieu, justement, va bénir ton mariage. Parce que tu veux faire les choses bien, tu veux faire les choses comme Dieu et son prophète veut que tu fasses, à savoir de donner une dot à sa femme. Les gens qui n'ont pas les moyens non plus, c'est pas parce que la personne n'a pas les moyens qu'on ne va pas le marier. On va essayer de lui faciliter le mariage, Inch'Allah, pour qu'il puisse, Inch'Allah, se marier. Donc ça, c'est la troisième condition, la dot. Il en manque une encore. On va laisser les gens peut-être nous parler de cette dernière condition du mariage. Peut-être qu'on va la trouver en commentaire. Attends. Inch'Allah, on ne demande pas Surat al-Baqarah. Sacré Oussama, il me fait rire. C'était des sourates courtes dans ce hadith-là. Donc l'essentiel, s'il y a les moyens, alhamdoulilah, c'est mieux de donner. Non, justement. La quatrième, il y a Malgérie 213 qui dit que la présence d'un imam. La présence d'un imam, peut-être que je vais vous choquer, n'est pas nécessaire pour la validation juridique auprès de Dieu d'un mariage. Je ne savais pas ça. Voilà. Généralement, c'est pour se rassurer. C'est comme pour la shahada. On a besoin d'un imam, on va permettre à un imam, il est garant de la religion. Psychologiquement, on est rassuré, mais ce n'est pas nécessaire. Pareil que pour le mariage. La présence d'un imam, même réciter sur le Fatiha, n'est pas justement une condition du mariage. On peut tout simplement faire son mariage tant qu'il y ait justement la présence d'un imam. On n'a pas de tuteur musulman dans sa famille parce qu'on est converti, il faut choisir un tuteur, Inch'Allah, qui nous représente, un tuteur musulman, même s'il n'est pas... N'hésitez pas à m'envoyer un message, je veux bien être votre tuteur. Ça doit être beau quand même, d'être tuteur. C'est clair. Un tuteur musulman. Moi, je suis souvent l'imam. Les mariages, oui. J'en ai fait beaucoup. Ah oui? Les personnes qui se marient, généralement, c'est tout de suite l'imam. Mais l'imam, je vais vous dire quelque chose d'important, ce qu'on parle également dans le témoignage, le témoignage de témoins. Mais un témoignage et l'acte de mariage, c'est quelque chose qui doit se faire à l'écrit. Un acte de nikah, c'est quelque chose qui doit s'écrire. À chaque fois que Dieu nous incite à avoir justement un mariage, donc lorsqu'il y a un contrat, lorsqu'il y a un mariage, donc lorsqu'il y a quelque chose, un contrat important, et le mariage est un contrat, d'accord? Le contrat doit se faire à l'écrit, et qui est apte à faire un contrat, c'est l'administration qui régit justement notre cité, à savoir la mairie. Donc lorsqu'on veut faire un mariage religieux n'est qu'en faisant en même temps cet acte civil qui est celui de la mairie, qui est un engagement également. On voit la mairie, c'est pas juste une fatiha, c'est pas juste on fait on récite la fatiha, il y a des conditions, il y a 2 témoins, hop, c'est terminé et on passe à autre chose. Non,
alhamdoulilah, il faut qu'il y ait cette mairie qui est une garantie pour la femme comme pour l'homme. Garantie dans ses droits, dans ses devoirs. Lorsqu'on est en Algérie, lorsqu'on est au Maroc, lorsqu'on est en Tunisie, il y a une mairie, c'est interdit également de faire des mariages religieux. Donc il n'y a pas de raison, même si le pays n'est pas musulman, il y a quand même, alhamdoulilah, une administration, il y a quand même des lois, il y a quand même une justice, il y a quand même des droits et des devoirs. Et justement, c'est important qu'il y ait, Inch'Allah, cet engagement civil, Inch'Allah. Si vous voulez la bénédiction de Dieu, faites les choses bien, engagez-vous. Placez votre confiance en Dieu. Maintenant, ça fait peur, l'engagement, la mairie, et si, et ça. Placez votre confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des garants. Ça marche, Dylan, tu connais maintenant, tu connais le système. Là, je suis au courant de tout. Je sais tout. T'as plus d'excuses. Moi, j'ai une question comme ça, juste par rapport à l'islam. Par rapport aux biens. Genre, s'il y a des biens immobiliers, comment ça se passe? Est-ce que tu es obligé dans l'islam de faire 50-50? Est-ce que tu peux? Non, comment ça se passe? Ce qui appartient à l'homme est à l'homme, ce qui appartient à la femme est à la femme. Ok. Il n'y a aucune obligation, il n'y a rien. Il n'y a pas de partage des biens 50% comme il est dans la loi française. Dans ce cas, c'est comme vous, soit vous faites le mariage de manière normale, soit ce qui est possible de faire également, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Vraiment voir les commentaires, peut-être qu'ils vont nous aider. Ouais. Un contrat de mariage chez le notaire. Ouais, contrat de mariage. Et là, vous vous arrangez à faire en sorte que justement que les droits soient respectés comme en islam, que l'héritage soit respecté comme en islam. Alhamdulillah, il n'y a aucun mal à ça. C'est pas, oui, mais si je divorce, il a peur qu'on partage les biens, etc. Non, alhamdulillah, faites les choses bien, comme Dieu le veut. Faites votre contrat de mariage, il n'y a aucun problème pour ça, alhamdulillah. Mais la mairie, c'est important. Faites quand même un acte de mairie et faites un contrat. Alhamdulillah, Dieu vous mettra la bénédiction sans problème. C'est pas justement, oui, mais je fais un contrat, il a peur, etc. S'il y a ça, il pense au divorce. Non, on ne pense pas au divorce. On pense à faire les choses bien comme Dieu et son prophète le fait. Quand on fait les choses bien, Dieu met la bénédiction. Abed, c'est flou de votre côté. Alors moi, je suis un petit flou. peu, mais... Bon, maintenant ça va, mais c'était avant. Ok. Peut-on prendre un moyen de contraception lorsqu'on est marié? C'est une bonne question, ça. Ouais. S'il y a de divorce également, la dot doit être rendue. Conditions des tuteurs. Juste être musulman, oui, tout ça, c'est des bonnes questions. Donc les tuteurs doivent être musulmans. Les témoins, le tuteur, oui, doit être musulman. Les témoins doivent être musulmans. La dot, si il y a divorce, non. S'il y a un divorce, la dot ne doit pas être rendue. Voilà. La dot, elle appartient à la femme. Si l'homme divorce, la dot reste, à part si la femme demande le divorce sans raison de partir, là, elle rend sa dot. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. La quatrième condition, c'est ce qu'on a dit, c'est les témoins, la présence des témoins. Mariage mixte, on a répondu, Camélia qui pose la question. On a répondu à cette question. Le mari doit avoir une bague de mariage, pas forcément. La bague, ça fait partie de la culture. La bague fait partie de la culture, de la coutume. Donc avoir une bague, une alliance, ça fait plus partie de la culture que des conditions religieuses proprement dites. Donc si on est dans une culture comme ici, par exemple en France, il y a une bague, il n'y a aucun problème à ça, c'est pas interdit. Et c'est bien de respecter la coutume et la culture dans laquelle on est, tant que c'est pas contraire aux valeurs de l'islam, et au contraire, il n'y a aucun problème pour ça. Là, il y a beaucoup de questions. J'ai vu, l'adoption est-il autorisée dans l'islam? Moi, j'avais vu que oui, c'est autorisé d'adopter, mais que l'enfant ne porte pas ton nom, tout simplement. Exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec le prophète sallam et Zayd, qu'il a adopté. Au début, il disait Zayd ibn Muhammad, Zayd fils de Mohammed, et ensuite, Dieu l'a interdit. Donc, il s'appelle Zayd, et Mohammed, c'est Mohammed sallam. Donc, c'est possible d'adopter, mais que l'enfant ne porte pas le nom du père. Le nom du père, le nom de famille, le même nom de famille. Nom de famille, ouais. Ok. Donc, une femme musulmane, pour la énième fois, ne peut épouser un non-musulman. Il faut absolument que le mari soit musulman. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ouais. Dans les personnes, elles se sont mis en couple, elles se sont connues au travail, elles se sont aimées, elles se sont rencontrées, Et puis après... Mais je vais te raconter une anecdote. Là, il n'y a pas longtemps, sur Snapchat,
parfois sur Snapchat, j'ouvre des messages comme ça et je les lis. Et j'ai vu une fille qui m'a écrit, elle m'a dit, allez, Dylan, j'ai vraiment besoin de vous et tout. Et c'est rare que je réponds, ou alors je réponds globalement, ou je dis merci à tout le monde parce que je peux pas répondre à tout le monde. Et cette fille-là, vraiment, elle m'avait touché parce qu'elle m'avait dit, salut Dylan, enfin, salam alaikum Dylan, je suis musulmane et je sors avec mon petit ami depuis 2-3 ans. Je l'aime de tout mon cœur, mais il est pas musulman et il m'a fait goûter du porc et par amour, j'ai mangé le porc parce qu'il me l'a demandé, il me l'a supplié de manger. Et ensuite, tu sais, par amour, en fait, imagine cette sœur, par amour, elle m'a écrit, elle m'a fait tellement mal au cœur, je lui avais fait un texte comme ça, je lui avais dit, écoute, ma sœur, il faut que tu penses à Dieu, ce que Dieu va te, tu vois, je lui avais dit plein de trucs assez bien, mais par amour, cette sœur-là, elle a mangé du porc pour son mec parce qu'il lui avait dit, écoute, goûte pour une fois, tu peux goûter, c'est rien, ça va pas te tuer, tout ça, et elle a goûté, et elle m'a écrit ce message, ça m'avait tellement touché, tellement. Et tu vois, en fait, c'est pour expliquer que l'homme, il a de l'emprise sur la femme parfois, tu vois. C'est ça. Donc à la base, ça part de sentiments, ça parle de sentiments. Et puis finalement, ces sentiments-là, ça fait des dégâts aussi. Ça fait des dégâts. C'est important qu'il y ait un cadre pour les sentiments. C'est pas on tombe amoureux, ensuite on fait les choses en fonction de nos sentiments. Qu'il y ait d'abord un coup de foudre. C'est possible que ça peut arriver. Hop, tu as rencontré quelqu'un et là tu t'es touché. Mais non, il y a quand même un cadre à respecter. Mariez-vous. Hein. Si vous êtes musulmane, mariez-vous avec un musulman. Pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez à avoir des projets en commun. Pensez à avoir les mêmes valeurs pour vos enfants. C'est très important pour l'équilibre de la famille et pour les enfants. Sinon, ça va faire une famille déchirée. Abed, il est dépité. On m'a dit que j'étais dépité, je suis fatigué. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'un animal... Aujourd'hui, t'es flou, Abed. À mon avis, c'est la pluie qui te rend comme ça. La pluie. Ah, ça n'a pas dit que j'ai trop accumulé. J'ai eu un week-end, même si je n'ai pas fait beaucoup de live ce week-end-là, mais il était assez mouvementé. Okay. Des conférences par-ci, des conférences par-là. Est-ce que l'imam peut être un tuteur? Oui, peut-être le tuteur musulman. L'imam peut être un tuteur, il n'y a pas de souci. L'amour de Dieu doit être plus fort. Ça, c'est une belle réponse. Hein? Jasmine, l'amour de Dieu, c'est ce qui l'emporte sur tous les amours. Hein? Dieu, il respecte l'amour des humains. Aimer sa femme, aimer ses enfants, aimer son père, aimer sa mère. Mais s'il y a vraiment quelque chose qu'on doit mettre en priorité, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pour les personnes qui me demandent si je suis marié, non, je ne le suis pas. Originaire d'où? Je suis originaire de Metz. En attendant que Dylan y revienne, puisqu'il est en train de vin. Non, je suis là. Je mange en même temps parce qu'il reste une demi-heure. Originaire de 57, Thionville, 57, Metz, d'origine algérienne. Il y en a qui m'ont demandé est-ce que tu es marocain ou pas. Tu sais pourquoi? Parce que je l'ai fait un live où je commençais à parler direct marocain avec un jeune qui récitait bien. Je savais qu'il était de Casa. Et comme j'ai des amis qui sont marocains, alors je parle bien aussi le dialecte marocain. Donc je parle à la fois le dialecte algérien et marocain. Voilà. Marie qui veut devenir musulmane. Masha'Allah, c'est bien ça. Marie, fuck you. Très beau nom. C'est pas inquiétant. D'origine algérienne, je disais pour ceux qui me demandaient. Ah, ça c'est Dylan. Dylan. Oui. Il y a une Marie qui demande d'être musulmane. Comment je vais être musulmane, comment je fais? Bah, elle a juste une phrase à réciter. Voilà, donc n'hésite pas à nous écrire, Inch'Allah. Écrire à Abed comme ça. Inch'Allah, marhaban. J'espère le retrouver parce qu'il y a beaucoup de messages. Ouais. Et il y a Mehdi, un ami à moi qui est là, Mehdi Amrana. Il me dit, il me faut une marocaine. Inch'Allah. Non, pour la personne qui dit un nouveau prénom lors de la conversion, c'est important. Non. Voilà, Dylan répond. Le nouveau prénom, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas important parce que notre maman et notre père nous a donné un nom. C'est important de garder le nom que ta mère t'a donné. C'est pas obligatoire, sauf si voilà, ton nom représente
une adoration de statuettes ou quelqu'un qui a adoré les statues ou des trucs comme ça. C'est ça, hein? Oui, s'il y a un prénom qui est justement en désaccord avec les principes, qui rabaisse la personne, etc. Voilà. Là, on peut changer le prénom, mais si le prénom il est noble et que la signification est bien, il n'y a pas du tout à changer le nom. C'est même bien de garder le nom de ça que ta maman t'a donné, quoi. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé, Dylan, à devenir musulman? Moi, je dis toujours que c'est Dieu qui m'a choisi. Parce que quand j'étais jeune, j'ai eu une enfance très 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 difficile. Très très difficile. Et ma mère et moi, on est nés chrétiens. Enfin, on est nés chrétiens. Attendez, je lave juste mes mains et je vous explique. Je fais du bruit parce que c'est bientôt l'heure où on peut plus manger. Je vous explique. En fait, ma mère et moi, on est nés chrétiens. Et du coup, j'avais une enfance très difficile quand j'étais jeune, vraiment difficile. J'ai pas envie de l'expliquer parce que c'est trop hardcore. Mais, genre, en fait, quand... Attendez, je vais le dire, ça va un petit peu rire parce que genre, c'est drôle. Genre, tous les soirs, genre, avant de me coucher, vu que j'étais triste, genre, avant de dormir, je récitais, déjà, je disais, au petit Jésus, aide-moi, s'il te plaît, petit Jésus. Enfin, je disais au nom du Fils, du Saint-Esprit et tout ça, et je disais le petit bateau, parce que chez les chrétiens, chez nous les chrétiens, enfin chez moi à l'époque en tant que chrétien, il y a une histoire genre sur le petit bateau, emmène-moi, je sais pas quoi, et je disais toujours ça, c'est trop drôle. J'espère pas que je me blâme, mais il y a une histoire chez les chrétiens, genre sur un petit bateau, un truc comme ça, et je récitais toujours ça. Mais bref, en tout cas, j'avais toujours je demandais toujours de l'aide à Dieu, à Jésus et tout ça, mais aussi à Dieu. Il y avait Jésus et Dieu, je demande de l'aide et tout ça. Et un jour, je sais pas, Dieu m'a choisi, hein, tout simplement, parce que j'étais quelqu'un de bon. T'es là, Ben, parce que je te vois plus, là, t'es flou et tout. Là, je suis là. Ah, t'es là. Ta relation à Dieu, le fait que tu demandais, etc. C'est ça. Même si tu croyais en Jésus et tout, et après? Et du coup, en fait, je demandais toujours de l'aide à Dieu et à Jésus, du coup, voilà, à Jésus et à Dieu. Et je demandais toujours de l'aide, je disais, sors-moi de cette situation et tout. Et cette situation, elle a duré 9 ans de ma vie. Et je pensais que ça se terminerait jamais. Et après, j'ai étudié la religion, voilà, j'apprenais des petites sourates, je récitais un petit peu l'arabe et tout, j'ouvrais un petit peu le Coran, mais un tout petit peu, hein, le Coran, je l'ouvrais pas trop, mais c'est plus, j'apprenais des petites sourates. C'est plus ça. Le Coran, voilà, c'est pas le Coran, mais j'apprenais des petites sourates. Et je sais pas, après, Dieu m'a choisi, et après, j'ai pas été pratiquant, j'étais pratiquant au début, très pratiquant, quand je me suis converti à l'islam et tout, j'étais très pratiquant. Et après, j'ai délaissé la pratique parce que j'ai été dans des internats. Voilà, j'ai été un peu à gauche, à droite dans des internats, dans des écoles où voilà, c'était hors de question que je puisse prier devant d'autres enfants de 16 ans. Et, euh, et après, en fait, tous les jours, voilà, moi j'ai toujours pensé à Dieu, j'ai toujours, voilà, machin. Et après, ma vie, elle a fait que ça. Elle a fait que ça jusqu'à encore aujourd'hui, elle fait que ça. Quoi? Pardon? C'était à la mosquée de Bonnevoie, à Luxembourg, ta conversion. Derrière la gare? Ouais, je me suis converti à la mosquée de Bonnevoie. Derrière la gare, ouais. Faut savoir,